chers frères et sœurs, samedi dernier, nous avons basculé de la pré-campagne à la campagne électorale, passant ainsi d'une course de fond à un sprint de 15 jours. C'est pourquoi je pense qu'il nous serait utile d'examiner de très près la manière de parcourir cette distance qui nous sépare de cette date fatidique du 12 octobre 2025. Chers frères et sœurs, tenons bien, gardons notre avenir entre nos mains. C'est le message central aujourd'hui, car nous sommes très nombreux, tous prêts à changer, tous prêts pour le changement. Et pour y parvenir, nous avons 3 grandes actions à mener ensemble. La première action, c'est de voter utile et rester stratégique. Le 12 octobre 2025 sera le jour du référendum pour ou contre Paul Biya, le candidat du RDPC. Soyons clairs, il n'y aura que 2 rangs. Ceux pour qui 43 ans de vol de nos vies suffisent comme ça, et ceux qui acceptent 7 ans supplémentaires de confiscation de notre avenir. Je me sens dans le premier rang, je me tiens dans le premier rang. Je suis convaincu que la majorité des Camerounais avec nous, chers frères et sœurs, ne vous précipitez pas, ne nous précipitons pas. Gardons notre avenir entre nos mains jusqu'au dernier moment. Attendons la veille du scrutin pour décider du candidat le mieux placé. Gardons notre décision jusqu'à la veille du 12 octobre pour être sûr de frapper très fort et juste, sans risque de dispersion de nos votes. La deuxième action consiste à pousser les acteurs politiques à s'unir pour favoriser le vote utile. Depuis bientôt 2 mois, je me bats pour construire un accord politique validé par une large coalition. J'œuvre dans ce sens avec des personnalités de tous les horizons, toutes animées par le même objectif, mettre fin à la dictature et instaurer la démocratie. Le but est de faire face à 2 urgences, stopper les souffrances des Camerounais et bien négocier le virage du changement grâce à un accord de gouvernance transitionnelle partagée. Chers frères et sœurs, on ne sort pas facilement de 43 ans de dictature. Il faut de la méthode pour bien gérer notre transition politique. Dans les prochaines heures, nous reparlerons de l'importance du consensus autour de l'accord de gouvernance transitionnelle. La quête de ce consensus nous a amenés à rencontrer parfois à plusieurs reprises tous les candidats de l'opposition, des acteurs politiques majeurs, d'éminents chefs religieux et des groupes d'intellectuels de premier plan. Les négociations tardent encore à aboutir alors que le 12 octobre approche. Oui, le temps est court, mais reste suffisant. Fédérer autour d'un accord politique est encore possible. Nous y travaillons chaque heure et nous tiendrons bon. Mais ce qui fera vraiment la différence maintenant, c'est votre mobilisation. Elle est essentielle pour accélérer les événements et rappeler que c'est le peuple qui est maître du jeu et que ce peuple, dans sa large majorité, veut le changement. C'est ensemble que nous pourrons construire un avenir de démocratie, de justice sociale et de paix véritable. Chers frères et sœurs, vous savez comme moi que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Nous pouvons faire basculer la situation et mettre le vote utile en marche sur ses 2 pieds. Dans cette période cruciale, poussons ensemble les acteurs politiques à s'unir. Il en va de notre avenir, prenons-le en main. La 3e action consiste à rejoindre les VAR. Chers frères et sœurs, jusqu'au jour du référendum contre Paul Biya, le candidat du RDPC, chacune de nos actions compte. Poussons à l'unité autour d'un accord politique, engageons-nous à mettre le vote utile sur ses 2 pieds et ne nous arrêtons pas là. Faisons respecter notre volonté, celle du peuple du changement. En 2024, nous avons élaboré l'initiative VAR, Vérification active des résultats, qui a été lancée en 2025 avec le Cercle des hommes et des femmes d'honneur du Cameroun. Ceci pour rassembler 70 000 surveillants bénévoles à déployer dans tous les bureaux de vote sur le territoire national et à l'étranger. Après le rejet arbitraire de ma candidature à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, j'ai continué à œuvrer à la préparation de la surveillance de vote. À ce jour, grâce à la synergie avec d'autres initiatives poursuivant le même objectif, nous disposons déjà d'une force significative qu'il est urgent de renforcer et de déployer. Je vous invite donc à nouveau à rejoindre notre communauté d'hommes et de femmes d'honneur en vous inscrivant dès aujourd'hui
sur notre plateforme numérique accessible à l'adresse www.honneur237.com en devenant des vérificateurs actifs des résultats, des VAR du 12 octobre 2025. Vous protégez notre volonté. C'est une responsabilité historique et chacun peut y contribuer. Chers frères et sœurs, voilà notre feuille de route. Votons utile, en temps opportun, à l'exclusion de Paul Biya, candidat du RDPC. Poussons à l'unité autour de l'accord de gouvernance transitionnelle. Surveillons et défendons notre vote. Peuple du changement, nous ne sommes plus un peuple qui espère. Nous sommes un peuple qui veut. Restons mobilisés. Faisons montre de discernement et d'engagement le 12 octobre 2025. Faisons entendre notre force collective. Tenons bon. Gardons fermement notre avenir entre nos mains. Vive le changement, vive le Cameroun sous des meilleurs auspices. Je vous remercie.